Soyez bénis au nom de Jésus. Ok. Le thème interminable, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Merci. On peut s'asseoir. Et maintenant, je vais partager avec nous la parole de Dieu. Mais j'aimerais dire à un démon, toi que tu me vois et toi que tu m'écoutes, j'aimerais te dire, à la croix de Golgotha, le Seigneur, il a vaincu. Il a dépouillé toutes tes forces. Donc il y a personne ne peut rentrer ici, depuis cet endroit. Il faut que toute personne, il faut aimer être ici. Parce que ici, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, une petite somme que je vais parler, un petit sujet. La vie, c'est un combat. Église, notre sous-thème d'aujourd'hui, la vie, c'est un combat. Tu sais, quand je regarde, quand je vois, je sens, quand il y a un combat qui vient, donc après ce combat, il y a une gloire qui est préparée. Tu ne peux pas vivre la gloire sans être un vainqueur. On donne la gloire à celui qui a vaincu. Tu sais, Église du Seigneur, il y avait un moment que j'étais traumatisé. Mais j'ai écouté une voix me dire, Simon, n'oubliez pas, la vie, c'est un combat. Si tu veux être quelqu'un demain, même dans le ministère, même dans la vie sociale, il faut combattre. Il faut savoir affronter les combats. J'ai dit, Seigneur, merci. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, Seigneur, orientez-moi. Et j'ai en train de prier aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a confirmé. Il m'a donné les versets clairs qu'il nous partage quelques minutes. Mais dans notre sous-thème, il y a des mots. Il y a la vie, il y a le combat. Souvent, personne n'aime le combat. Personne. Quand il y a des combats, toutes les personnes vont dire que non, Dieu m'a abandonné. Mais je vais t'expliquer une chose. Malgré le combat, tu es avec Dieu. Malgré les persécutions, croyez-moi, tu es avec Dieu. On dit la vie, qu'est-ce que la vie? Les gens pensent que la vie, on dit la vie, c'est un ensemble d'actes vivants. La vie, c'est l'ensemble des actes vivants. Normalement, notre vie ne commence pas quand nous sommes nés. Quand nous sommes nés, c'est la confirmation de notre vie. Notre vie commence à l'éternité. Mais dans cette terre, ta vie, ma vie, a été commencée comme le frère Simon, leur vie a commencé le 3 novembre 1973. L'année que le frère Simon a été né, donc pour lui, leur vie ça a commencé. Et leur vie, dans cette terre, il va terminer les jours que l'Éternel va permettre qu'elle puisse prendre son âme. Leur vie va terminer. Pendant que le Dieu d'éternité, il ne permet pas, il sera en vie. Malgré les combats, malgré les complots, mais il sera en vie. Pourquoi tu seras en vie? La personne qui te donne la vie, il permet encore qu'elle puisse vivre. Est-ce qu'elle peut dire amen? Amen. Quand tu vois des combats, ne t'inquiète de rien. Celui qui donne la vie, il te donne encore la vie. On dit le combat, mon combat, lutte. Combat, c'est l'engagement pour attaquer. Quand il y a un combat, je vais reporter ma côte à Maman Rita. Mon cher maman n'a pas mon protocole yébité. Banda côté bété na massage. Quand
on parle de combat, quelqu'un qui part dans un combat, première chose, il faut s'engager. Et quand tu t'engages pour aller attaquer, tu sais, dans un ring, quand il y a deux boxeurs, on monte, chacun il vient pour faire quoi? Pour attaquer. Il faut savoir dans un combat, quand toi tu n'attaques pas, ton adversaire va faire quoi? Il va t'attaquer. Mais pour aller combattre, il faut s'engager. Dans un combat, c'est un engagement. On dit, pour se défendre, quand quelqu'un commence à combattre, il est là pour se défendre, que l'ennemi, qu'il ne puisse pas le vaincre. C'est pour cela, un vie sans combat, ce n'est pas vie. Je répète encore, une vie sans combat, dans cette vie, il n'y en a rien. Je vais dire sur la parole de Dieu. Quand on parle de combat, c'est l'opposition d'une force au contraire. Le combat vient quand tu es opposé par rapport à une situation, une réalité. Est-ce que maman Marthe Zoukanga? Merci maman. Dans la vie, vouloir ou pas, le combat est là. Je disais à maman Sandra, tu peux fuir le combat, mais le combat va te suivre. Pendant que tu es en vie, quand toi tu fuis le combat, mais le combat va te suivre. Église, si tu veux voir, vivre la main de Dieu, la puissance de Dieu, et le combat. Celui qui a peur de combat, c'est quelqu'un qui ne sait pas que non, il marche avec quelqu'un qui est puissant. Aimer le combat. Après le combat, il y a une gloire. On confirme un guerrier quand il passe dans le combat. Mais il y a autant de combats. Comme nous sommes ici ce soir, chacun de nous a un combat permanent. Dès Chroniques chapitre 20, verset 1, verset 2. Pour te montrer que notre vie, le combat est là. Dès Chroniques chapitre 20, verset 1 et verset 2. Du nom du Seigneur, de Chroniques chapitre 20 du verset 1 à 2. Après cela, les fils de Mahoal et les Attends. Oh. Je lis au nom du Seigneur. Après cela, les fils de Mahoal et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzfason d'Amar, qui est en Guéadi. La parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Écoutez la parole du Seigneur. Ici, c'était Josaphat. Josaphat, il était assis chez eux, bien calme. Il règne, il commande, il fait tout ce qu'il veut, sans savoir. Dans l'autre côté, Église El Shaddai, dans l'autre côté, dans votre vie, dans l'autre côté, dans votre famille, dans l'autre côté, dans votre foyer, dans l'autre côté, dans vos études, dans l'autre côté, tout ce que vous faites dans votre projet, il y a dans l'autre côté. Mais écoutez, après cela, les fils de Moab, les descendants de Noé, on dit les fils de Moab, et les Moanites marcheront contre Josaphat.
pour le faire la guerre. Ce n'est pas Josaphat qui a pensé d'aller chercher les fils de Moab ou des Moabites. Mais la Bible dit, il y avait des tribus, il y avait des gens aussi complétés pour faire la guerre avec Josaphat. C'est pour cela que je disais, dans la vie, tu veux ou tu ne veux pas, le combat est là, la guerre est là. Bon, sous terre, la vie c'est un combat. Tu veux vivre, tu veux percer, il y a des combats. On dit, on vit informer qui? Josaphat. Il y a des gens, il y a des personnes, on s'y prépare pour faire la guerre avec toi. Il y a une famille, il y a des gens, dans l'autre côté, on se prépare pour faire guerre avec toi. Mais quand Josaphat a écouté, le problème c'est quoi? Quand tu es informé, quand on te dit, il y a des gens, on fait complot pour toi. Écouter c'est bon, mais après avoir écouté, quelle est notre réaction? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Ce n'était pas Josaphat, c'était le fils de Moab. On se complétait, on fait une réunion pour aller faire la guerre contre Josaphat. Et pendant qu'on fait des réunions, au milieu des ennemis de Josaphat, il y avait quelqu'un qui a sorti, aller chercher Josaphat pour l'informer. Comme tu es là, les fils de Moabite ont fait une réunion pour venir t'attaquer. Ça, c'est le mystère de Dieu. Quand nos ennemis, vos ennemis ont fait une réunion, on s'est comploté pour te faire du mal. Mais comme Dieu est de miséricorde, il fera en sorte que malgré des ennemis, il y a quelqu'un qui va sortir de venir t'informer. Comme tu es là, prends garde. Parce qu'il y a quelqu'un, on prépare des choses mauvaises pour toi. À deux fois, Église, écoutez-moi. Quand l'ennemi, je sais, à El Shaddai, les ennemis de El Shaddai, ils sont debout. Comme ils sont debout, ils pensent que nous, moi, là de l'église, je ne sais pas. Je sais. Quand les gens, on ne parle pas, mais le Dieu créateur, il va vous informer. Ça, c'est notre avantage. Et quand Dieu vous informe, j'ai béni Dieu parce que vendredi, c'était formidable. Dieu a parlé. C'est pour cela, je n'ai pas peur. Le combat qui peut venir, je suis assis, je suis assuré. Parce que Dieu m'a dit, pas peur, je suis avec vous. Josaphat a écouté. Il y a des gens, on se prépare pour venir m'attaquer. Écoutez la réaction de Josaphat. C'est Jérusien. Verset 3 jusqu'à 5. Du nom du Seigneur. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, la parole du Seigneur. Quand Josaphat l'a écouté, la Bible commence à parler dans sa frayeur. Tout est mauvaise information quand elle vient, il y a la peur.
Mais après avoir dans sa frayeur, la Bible dit, Josaphat, il a se disposa non à chercher son oncle. Mais la Bible dit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. J'aime ça. J'aime ça. Pourquoi il s'est disposé? Parce qu'il sait, cet combat, cette guerre, moi seul, avec le peuple, nous n'arriverons pas. Mais il faut demander l'intervention de Dieu. Église du Seigneur, dans votre vie, dans notre vie, la vie que nous sommes, il y a des choses, l'argent peut résoudre. Il y a des choses, il faut résoudre, mais il y a des choses, ça demande l'intervention de Dieu. Et pendant que cette chose, ça demande l'intervention de Dieu, quand tu ne cherches pas Dieu, tu peux marcher partout, rien ne va changer. Je vais toucher maintenant. Il faut savoir, dans notre vie, dans notre famille, il y a des combats tracés. Il y a des combats aujourd'hui nous subissons. Ce n'est pas nous. Dans chaque famille, il y a des combats établis. Les combats viennent par rapport à ce que les ancêtres ont déclaré. Il y a des choses qui sont déclarées, sera à génération à génération. Et maintenant, quand tu comprends que cette citation, je regarde, celui-là, il est mort de cette maladie. Celui-là encore, cette maladie. Cette maladie. Cette maladie. Maintenant, je vais discerner qu'il y a quelque chose qui ne se va pas. Il y a une chose établie quelque part. Souvent dans notre vie, souvent dans nos familles, il y a des combats qui viennent aujourd'hui. Ça a commencé à l'Antiquité. Et quand tu ne discernes pas, tu sais, moi j'ai compris une chose. Où je suis né, il y a des choses qui sont déclarées. Des choses établies. Vous commencez ici, vous finissez ici. Pendant que moi j'ai compris. Et maintenant, cet combat, cette citation, je ne peux pas permettre que puisse me dépasser, aller à mes enfants. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais combattre. Pour faire quoi? Moi, je suis pendant des stops à la malédiction héréditaire de notre famille. Écoutez-moi, j'ai dit, moi, je suis pendant des stops pour la malédiction héréditaire dans ma famille. Pour mes enfants, cette malédiction de la famille, il ne passera jamais. Mais pour qu'il ne passe pas, il faut faire quoi? Il faut combattre. Quand tu ne combats pas, sachez-le, l'ennemi, il va te combattre. Et quand il va te combattre, il va te vaincre. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous sommes errés, nous sommes... Comment je vais dire? Bon, nous sommes... Bon, c'est normal, hein? C'est normal, bon. Nous, notre famille, bon, tu peux étudier, bon, pour avoir des boulots, tu n'apprends pas. Il y a des choses qui sont anormales. Regardez votre famille. Église, cet message, j'ai reçu, mais avec douleur. Cet message, quand Dieu te dit le message, Église, s'il te plaît, il y a des combats à des fois, tu n'arrives pas. C'est pour cela. Je me dis une personne, ne souhaitez pas que non, je vais arrêter pasteur Simon, que moi je sois leader.
est-ce que tu vas supporter des combats que moi je combats? Chaque jour, je combats pour votre vie. Chaque jour, je suis menacé pour votre vie. Mais quand tu regardes à toi-même, Église, écoutez-moi bien. Il y a deux sortes de combats. Il y a combat intérieur, il y a combat extérieur. Et dans la matière des combats, le vrai combat, ce n'est pas qu'il est loin, mais le vrai combat, c'est celui qui est dans ta peau. Quand tu t'arrives à vaincre le combat intérieur, le combat extérieur, tu vas le vaincre facilement. Je vais aller. Commissaire Jérusalem, elle est là. En lui, il y a des personnes qui habitent à Saint-Réjouissien. Donc, il y a des combats qui sont dans nos intérieurs. Et comment ça regarder ma vie? C'est pour cela, apôtre Paul, c'est que j'ai besoin de le faire, je n'arrive pas de le faire. C'est que moi j'ai haï, je le fais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Tu disposes en quoi? En plairant. Écoutez les Congolais, comme ils disent, Toya mboka mboka, ngaza mukongo, suki na jambongo na yoga na moi. Non, non, non. C'est pour cela, pour aller combattre, la Bible dit, quand vous partirez combattre, ne ramenez pas les gens qui marchent avec la paix. Ce qui nous fait défaut dans notre combat, première chose que le diable nous met dans notre cœur, c'est la paix. Dans un combat, quand la paix c'est sur votre vie, c'est fini. L'adversaire, il va te battre facilement. Mais Josaphat, elle a compris. Elle a dit, je vais me disposer de chercher l'Éternel. La Bible dit, et il publia un jeûne pour tout Juda. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, les fils de Moab ont fait le complot d'attaquer qui? Le peuple? Non. Attaquer qui? Josaphat. Parce que Josaphat, à cette époque, il était roi. On compris. Quand on attaque le roi, le peuple sera dispersé. Et maintenant, on va commencer à les tuer. C'est la même chose dans l'église. Dans l'église, le cible principal, c'est qui? C'est le pasteur. Parce que tout le peuple de Shaddai, ils sont protégés dans l'alliance de l'homme de Dieu. Maintenant, le diable sait, quand l'homme de Dieu est démoralisé, quand l'homme de Dieu n'a pas la force, maintenant on va rentrer à l'église. C'est pour cela. La force de l'homme de Dieu, quand à côté de lui, il y a des gens qui le soutiennent jour et nuit. Ce qui fait la force de Moïse, quand il est parti à la montagne, c'était qui? Avec qui? Aaron. On les soutenait. Et maintenant Josué dans les champs, il a vaincu. Qui est ton soutien? C'est ton oncle, tante maternelle. Qui est votre soutien? C'est l'argent. Qui est votre soutien? Je ne sais pas. Mais j'aimerais dire, le vrai soutien, le vrai aide, le vrai secours, c'est vu de l'Éternel. Quand le combat est là, ne va pas gauche à droite, mais cherche l'Éternel. Il est capable, il est digne, il est là chaque jour pour intervenir. Mais tu pars où? Comment tu te disposes? Après les pleurer. Après les pleurer. Après appeler l'oncle en Afrique. Peuple de Dieu, il faut savoir, dans notre vie, le combat commence quand tu commences à franchir la lune, quand tu commences à dépasser des bornes, ou dans votre famille, on dit, tu commences ici et tu termines ici. Mais quand tu fais
tu demandes cette ligne, vouloir ou pas, le combat est là. Ce qu'appelle le combat, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est pour cela, il faut comprendre, quand souvent dans votre vie, il y a des combats, il y a des combats de complications. Maintenant, madame commence à discerner qu'après ces combats, il y a une gloire préparée pour ma vie. Après ces combats, il y a une gloire préparée pour ma famille. Après ces combats, il y a une bénédiction préparée pour mes enfants. Mais nous, on voit normalement. C'est pour cela, ce soir, Dieu m'a demandé de te dire, toute vie, il y a un combat. Quand dans une vie, il n'y a pas de combat, là-bas, il n'y en a rien. Dans une église, quand il n'y a pas de combat, ce n'était pas une véritable église. Une véritable église, on se voit. À des fois, les gens viennent, à des fois, on ne vient pas. Le diable cherche de détruire cette église. Mais chose meilleure, El Shaddai, vous avez un Dieu réel. Vous avez un Dieu puissant. Malgré son complot, malgré ses réunions, pour vous, un nul est sans effet au nom puissant de Jésus. Josaphat, Juda semblait pour invoquer l'Éternel. Et l'on vit toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. 5. Josaphat s'est présenté ensemble de Juda et de Jérusalem dans la main de l'Éternel devant le nouveau parvis. Il y a des choses, Dieu permet qu'il puisse venir dans notre vie pour savoir est-ce que tu vas abandonner Dieu ou ta confiance sera toujours à l'Éternel. Josaphat, après avoir déclaré je ne priais, il est parti chercher les militaires. Non, la Bible dit il vient dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il y avait la révélation à Josaphat. Quelle révélation? Un jour, Salomon, après avoir construit le temple, jour d'ouverture, il fait ses prières. Il dit, Seigneur, que toutes les personnes qui viendront ici, quel que soit leur problème, quel que soit leur combat, mais quand il prie, l'Éternel écoute et exauce-les. Il veut la révélation. Ton combat, tu cherches qui? Dans votre combat, vous partez où? C'est bon, mais un avocat, il est limité. L'argent est limité. Quand le combat vient, va chercher l'Éternel. Quand le combat, la guerre est là. Dans la guerre, on ne recule pas. Un vrai guerrier, quand il est combat, il ne recule pas. Il affronte le combat. Mais aujourd'hui, les chrétiens, devant le combat, nous reculions. Mais Dieu m'a envoyé te dire, quand il y a des combats, ne recule pas. Pourquoi tu ne veux pas reculer? Écoutez la Bible, Exode, Deutéronome. Verset 20. Et 5. Deutéronome chapitre 20 au verset 5. Non, 1 à 5. Du verset 1 à 5, j'ai lu du Seigneur. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chats et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. My God, tu feras quoi? Tu ne les craindras point. Pourquoi? Pourquoi tu as peur? Je disais, quand tu pars le combat, tu ne peux pas reculer. Moïse dit à mon peuple, quand tu partirais dans la guerre devant vos ennemis, El Shaddai, peuple de Dieu, l'ennemi est là. La guerre est là, El Shaddai.
même dans votre famille, pour tes enfants, Église, ces derniers temps, j'ai compris que le diable, il s'est mis debout. Attends, il s'est mis debout. Le diable maintenant les prise à El Shaddai. Il va commencer maintenant à déstabiliser les couples de cette église. Parce qu'il sait, quand les familles sont en débandade, l'église sera faible. Regardez, comme vous êtes là. Il y a des gens, les maris là, la femme est absente. Il y a des gens, les femmes est là, où est ta femme, ou ton mari. Il y a des décès que vous êtes là, où vos enfants. C'est l'ennemi qui cherche à détruire. Il sait, je vais commencer à détruire des familles. Maintenant, je vais aller jusqu'à l'église. Tu veux ou tu ne veux pas, tout ce que tu vas faire, l'ennemi est à côté pour te combattre. Mais votre réaction, notre réaction, la Bible dit, ne les craindra pas. Nalingale, balobi, kobanga bangote, ataba telebe, ataba soloba, Bible bien, kobanga bangote. My God. Est-ce que tu as compris ce que dit Lingala? Merci. Que Dieu te bénisse. On y va. Tu ne les craindras point, oui, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Merci. Ça c'est ma joie. Ça c'est ma joie. Est-ce que tu comprends? Dieu a dit, ne les crains pas. L'Éternel qui a fait sortir au pays de l'Égypte, il est avec toi. La Bible dit, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous avons la sécurité. Avec Dieu, nous avons la victoire. Avec Dieu, la guérison est là. Quand la guerre se soulève, il y a un guerrier. On l'appelle qui? El Elyon, chef de guerre. Personne ne peut le combattre. Michael est là. Monde de Perse. Quand Daniel il a pris la bénédiction ou envoyé lance, roi de Perse, il a pris la bénédiction. Dieu regarda Michael monter quand il est venu. Comme nous sommes ici, dans notre guerre, Michael est à côté de nous. Dans chaque bataille, le Michael est avec nous. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? La Bible dit, ne crains rien. Malgré son nombreux, moi Dieu, je suis avec toi. Regardez votre famille. Dans votre famille, il y a des guerres spirituelles. Je parle de guerre spirituelle. Il n'y en a rien qui peut commencer dans la spiritualité sans venir présentiellement. Mais tu le vois facilement. Tu vois, c'est anormal. Église, il faut s'il pour combattre. Parce que l'ennemi est là. L'ennemi cherche à détruire notre descendance. L'ennemi cherche de détruire les familles. L'ennemi cherche de détruire les couples. L'ennemi cherche de détruire le futur de nos enfants. Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta réaction? Continue ma soeur, s'il te plaît. Verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avança et parla au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous éventez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a habité une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre s'y établisse. La parole du Seigneur. C'est Jérusia. Verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avança et parla au peuple. Point.
à l'approche du combat, qui va sortir? Église, réponds-moi. Dans l'approche du combat, qui va sortir? Sacrificateur, il va sortir pour protéger le peuple. C'est pour cela, quand tu verras que le pasteur Simon, il vient comme un soldat, il vient sans cravate, il vient sans chemise, c'est signe. C'est savoir, il y a des combats. Il y a des combats. Et cet combat, c'est le sacrificateur qui va approcher. Et quand il approche, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va combattre? Non, la Bible. Verset 3. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous éventez pas devant eux. C'est pour cela, quand un sacrificateur, il connaît la parole de Dieu, quels que soient les ennemis, quels que soient les problèmes, il est calme parce qu'il sait, le Dieu que le sacrificateur sert, c'est un Dieu puissant. Mais le problème c'est quoi? Quand il parle, quand il donne au peuple l'orientation des directives, est-ce que quand le peuple écoute, est-ce que le peuple obéit au sacrificateur? Je suis tellement triste, je suis abattu pour vous. Pasteur Simon, il est trop dit. Je ne fais rien sans écouter l'Éternel. Je sais, les moments qu'on passe, il y a des combats. Alors, vous me voyez ici de prêcher, vous ne savez pas quel combat était devant moi. Mais comme Dieu est Dieu, quand un sacrificateur devant le combat, il parle au peuple, les peuples ont obligé de l'écouter. Parce que le sacrificateur, c'est la bouche de Dieu. Le sacrificateur, c'est le bouclier pour le peuple. Dans votre combat. Comme je suis ici, mais dans le ministère, j'ai le combat, je sais le combat, je vois le combat. Mais je suis très calme. Pourquoi? Je suis assuré. Elle a dit, ne crains rien. Parce que le Dieu, il marche avec qui? Avec vous. Celui qui marche avec Dieu, matin peut pleurer, mais le soir, il change leur façon de voir des choses. Israël, pendant le chemin à la terre promise, Israël, il ne connaissait pas Dieu. Il voyait l'œuvre de Dieu. Ceux qui connaissaient Dieu, c'était Moïse. Vous avez un Moïse ici. Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous l'obéissez? Le combat est là. La guerre est là. L'ennemi est là. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Bien-aimé dans le Seigneur, dans chaque projet que tu fais, l'ennemi est là. Malheur à toi. Je dis encore, malheur à toi. L'ennemi, il va te surprendre. Si tu es sincère dans votre famille, il y a des paroles prononcées, paroles négatives. Tu le sais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien, tu vois que c'est normal. Après, tu vas dire que je vais chercher de l'église parce qu'à El Shaddai, il n'y a pas la puissance. Tu veux la puissance? Crois à la parole de Dieu. Commence à croire ce que les sacrificateurs parlent. Souvent, je dis à l'église, si vous avez besoin de savoir comment je souffre pour vous, demandez à ma femme. Je ne mange pas. Je n'ai pas de parler pour ta citation. Je cherche l'Éternel.
Mais à la fois, j'ai besoin du message de l'Éternel. Dans cette église, il y a une maman. Dieu m'a montré ce qui arrivera. Mais quand vient l'église, elle n'est pas là. Qu'est-ce que moi je veux faire? Église, l'ennemi est là. Ce n'est pas encore le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de la distraction. C'est le temps de chercher l'Éternel pour intervenir. Parce que vos ennemis, le combat est là. Il leur dira, écoutez El Shaddai, vous allez aujourd'hui livrer une bataille à vos ennemis, mais que votre cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14, verset 1er. Au nom du Seigneur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La parole du Seigneur. Devant vos ennemis, pendant la guerre, pendant le combat, la Bible dit que votre cœur ne trouble point. Croyez, Jésus parle, croyez en Dieu et croyez en moi. Pour votre bataille, seulement le Dieu est capable de venir intervenir. Ne pensez pas que non, ton bataille est plus que les autres. Chacun a sa dimension de ses batailles. Il y a des gens, il y a des batailles spirituelles, il y a des batailles physiques. Il faut discerner. Mais l'assurance, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Dieu et croyez à moi. El Shaddai, ce soir, dans vos églises, dans votre église, dans cette église, l'ennemi est là. Le combat est là présent. La guerre est présente. Mais ce que je vous assure, malgré le combat, vous êtes avec Dieu. Comme vous êtes avec Dieu, aucune bataille que Dieu il n'arrivera pas à vaincre. C'est pour cela, pour t'assurer, la Bible dit, à la croix de Golgotha, dans cette parole de Jésus, il y a une parole qui parle. Tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y en a rien. Et derrière, tout est accompli. Pourquoi tu pleures? C'est le moment que El Shaddai, on va livrer une bataille avec l'ennemi. Personne ne va reculer. Comme dit l'ingala, oyekoya eya, tiamotu bakata. Ce qui fait demain, ta famille puisse être libérée, puisse être victorieux. Dans toute situation, il faut combattre. Que le diable sache que non, dans la vie des Kunami, il y a un Dieu. Dans la vie des peuples El Shaddai, il y a un Dieu tout-puissant. Quand vous ne vivez pas une bataille, vous ne saurez pas comment Dieu est puissant. Devant les batailles, tu vas comprendre que non, je marche avec un Dieu puissant. C'est pour cela, d'aujourd'hui, la bataille est ouverte. Moi, je ne reculerai jamais parce que je sais, je suis avec Dieu. Et toi, tu ne peux pas reculer parce que vous tous, vous êtes derrière moi.
C'est moi que je me présente devant la guerre, devant les batailles. Et vous derrière. Avec les sacrificateurs, avec les dieux tout-puissants. Que Dieu vous bénisse.